Salam alaikum, Saïdim, bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans cette chaleur du mois de septembre. Nous avons prévu pour faire au mieux qu'on peut, on a ouvert le chapiteau pour qu'il y ait un peu d'air. On a mis des bouteilles d'eau avec des verres de côté, au milieu, sont à votre disposition. Quand vous sentez que vous avez soif, vous prenez, vous buvez, c'est pour vous. Bienvenue. Pendant 1 heure à peu près, je vais naviguer entre... Hier, il y avait tous les enfants devant, aujourd'hui aussi, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir mélanger comme ça. Je vais essayer de naviguer entre les petites oreilles et les grandes oreilles comme hier. Et au bout d'1 heure, quand on sera fatigué, on s'arrêtera. Je vais commencer par une petite histoire. Le temps que les autres arrivent, il y a des gens qui arrivent encore. Vous savez, pour parler de quelqu'un qui n'est pas comme les autres, quelqu'un qui est un peu étrange, quelqu'un qui est un peu bizarre, on dit il est fêlé. Vous dites pas ça ici? Dans la langue arabe, dans ma langue, ça va encore plus loin. La racine qui donne le mot fêlé donne aussi le mot poète. Sha'ir mash'our. Poète, fêlé, c'est presque la même chose. Et puis, il y a un proverbe que certains parmi vous connaissent peut-être. Un proverbe qui dit « Bienheureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Pour ceux qui ne connaissent pas le proverbe, ce proverbe, comme beaucoup de proverbes, a une histoire. L'histoire dit qu'il y a très longtemps, à l'époque où l'eau n'arrivait pas encore dans les maisons, en ce temps-là, il y avait des vendeurs d'eau. On les appelait les porteurs d'eau. Et il y avait un porteur d'eau qui avait 2 pots en terre, 2 jarres. Cet homme attachait les 2 pots de 2 côtés d'un bâton. Il mettait le bâton sur ses épaules et puis il descendait. Il descendait en bas d'une vallée. Et là, en bas de la vallée, il y avait une source d'eau pure. L'homme remplissait ses pots et puis il remontait. Il arrivait dans les villages, il était déjà complètement épuisé. Il vendait, il revenait, c'était son métier, c'est comme ça qu'il vivait. Mais voilà le pot qui était à gauche. Celui-là était fêlé en son milieu. Dès qu'il arrivait au premier village, il avait déjà perdu la moitié de l'eau. Un jour, le pauvre fêlé a dit à son maître, tu sais, j'ai honte. Pourquoi tu dis ça? Il dit, t'es comme moi, tu vois très bien, j'arrive au village, j'ai déjà perdu la moitié de l'eau. Jette-moi, prends un autre, je comprendrai. Le porteur d'eau a souri. Et lui a dit, toi, tu es comme tous les gens fêlés. Tu regardes jamais par terre. Toujours la tête perdue dans les étoiles. Demain seulement, en remontant de la vallée, regarde par terre, peut-être tu finiras par comprendre. Et le lendemain, à son habitude, le porteur d'eau est descendu en bas de la vallée. Et il a rempli ses pots. Et puis il est remonté. Et lorsqu'il est arrivé, il a vendu, il est redescendu. Et puis il est remonté pour la première fois de sa vie. Le pot fêlé a regardé par terre. De son côté, il a vu des fleurs de toutes les couleurs. De l'autre côté, il n'y avait absolument rien. C'était complètement sec. Le porteur d'eau a dit, tu vois, quand j'ai vu que tu étais fêlé, quand j'ai vu que tu perdais l'eau, j'ai mis quelques graines de ton côté. Tu les as arrosées sans t'en rendre compte et les fleurs ont poussé. Et moi, le porteur d'eau, chaque matin, quand je prends cette pente impossible, je regarde les fleurs et le chemin devient léger à mon cœur. Alors, bienvenue à tous les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Il y a un fêlé que certains parmi vous connaissent. Chez nous, on l'appelle Jaha, on l'appelle Shha, on l'appelle Goha, on l'appelle aussi Nasruddin. Un jour, le roi avait reçu en cadeau un manteau en soie de Chine. Le roi a mis son manteau, il a pris le miroir et le roi s'est trouvé beau. Nasruddin n'était pas loin. Il dit, viens ici Nasruddin, dis-moi, combien je vaux? Nasruddin a calculé.
Il dit, c'est sûr, 500 dinars, 500 pièces d'or. Le roi a poussé un cri. Il dit, malheureux, mon manteau à lui tout seul vaut 500 dinars. Il dit, eh oui, j'ai compté aussi le prix du manteau. Le roi a réfléchi un soir. Il s'est dit, si je suis roi, c'est que je suis le plus beau, le plus intelligent. Et si les poètes écrivent des poèmes, je suis sûr, je ferai des poèmes plus beaux que les poètes. Et un soir, il a rassemblé ses conseillers, il avait écrit un poème, il a lu son poème, c'était complètement lamentable. Et pourtant, tous les conseillers secouaient la tête en disant, magnifique, extraordinaire, jamais entendu un poème aussi beau. Seul Nasruddin essayait de ne pas rire. Le roi a dit, Nasruddin, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, franchement, je préfère que le roi s'occupe du royaume, qu'il laisse la poésie aux poètes. Le roi était furieux. Et il lui a dit, tu réfléchis comme des ânes, tu parles comme des ânes, tu passeras la nuit à l'étable avec les ânes. On a enfermé Nasruddin toute la nuit à l'étable. La nuit suivante, le roi était inspiré, il avait écrit un deuxième poème. Il a commencé à lire, c'était complètement lamentable, tout le monde disait magnifique, extraordinaire. Soudain, Nasruddin se levait, au milieu du poème. Il a commencé à se diriger vers la porte. Le roi a dit, mais Nasruddin, où tu vas? Il dit, à l'étable, Seigneur, à l'étable. Un jour, Nasruddin était sur un bateau, il y avait des voyageurs. La mer était calme. Petit à petit, la mer a commencé à s'agiter, une tempête, le bateau a pris l'eau. Les gens se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier. Il y a un homme qui a dit, mon Dieu, sauve-nous et je te promets, je donnerai un mouton aux pauvres. Un deuxième a dit, mon Dieu, sauve-moi, je promets, je donnerai une vache aux pauvres. Un troisième s'est mis à genoux et dit, mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi, je donnerai 2 chameaux aux pauvres. Nasruddin a regardé et dit, mon Dieu, résiste encore un peu, laisse monter les enchères. Nasruddin aimait sa femme. Et Nasruddin aimait la musique. Un jour, il est parti en ville, il a acheté un oud, un luth. Il est revenu à la maison, il dit, ma femme, assieds-toi, je jouerai pour toi, qu'est pour toi? La femme était contente. Et s'est assise. Nasruddin a pris l'instrument, il a pincé une corde avec un doigt, il a gratté, gratté, gratté pendant 1 heure. Sa femme l'a remercié. Le lendemain, Nasruddin a dit à sa femme, assieds-toi, je jouerai pour toi, qu'est pour toi? La femme s'est assise. Nasruddin a pris l'instrument, il a coincé une corde avec un doigt, il a gratté, gratté, gratté pendant 2 heures. Sa femme l'a remercié. Elle lui a dit, mon mari, est-ce que je peux te poser une question? Et bien sûr, vas-y. Il dit, écoute, moi, je vois les gens quand ils jouent, ils bougent leurs doigts. Toi, tu attrapes une corde, tu ne bouges plus. Il dit, ah oui, les pauvres, ils cherchent. Moi, je trouvais. Une histoire d'amour. يبكي ويضحك يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. Ça veut dire, c'est l'histoire d'un lion. Un lion qui était amoureux d'une... Un lion qui était amoureux d'une souris. Ça arrive souvent. Le lion était tellement amoureux de la souris, tous les matins, il venait se promener devant elle et puis il montrait ses muscles. La souris était morte de rire. Mais le lion était vexé. Un jour, il est parti dans la forêt. Il a chassé un renard. Il a jeté le renard devant la souris. Il a gonflé ses muscles. La souris était morte de rire. Le lion était très, très vexé. Il est reparti. Il a chassé une hyène aussi grande qu'un loup. Il a jeté la hyène devant la souris. Il a gonflé ses muscles. La souris a dit, s'il te plaît, arrête. Déjà, la hyène, ça sent mauvais. En plus, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse.
Le lion, qui était très, très vexé, lui a dit, quoi? Toi, la souris, tu ne crois pas que je suis le plus fort? Il dit, tu sais, tu es fort, tu es très fort, tu es même très, très, très fort, mais tu n'es pas le plus fort. Il dit, ah bon? Et qui c'est qui serait plus fort que moi? La souris a dit, il y a moi. Et en plus, il y a l'homme. Le lion a dit, l'homme, c'est quoi l'homme? J'ai traversé la montagne, la plaine, le désert. Je n'ai jamais rencontré un animal qui s'appelle comme ça. C'est quoi l'homme? La souris a dit, tu sais, l'homme est un peu bizarre. Il marche sur deux pattes, il appelle ça des jambes. Mais moi, je le connais. Moi, je peux te montrer. La souris est partie devant. Le lion l'a suivi. Ils sont arrivés à l'entrée d'un champ, mais un champ immense. Au milieu du champ, il y avait un palmier. Et au bout du champ, il y avait un homme. Un homme qui était tout petit. Un homme qui était tout maigre. Il piochait, il transpirait, il était complètement épuisé. La souris a dit, l'homme c'est lui. Ah, cette fois-ci, c'est le lion qui était mort de rire. Il a dit, lui, le petit, là, plus fort que moi, écoute mon amour, cache-toi dans l'herbe, je vais le manger devant toi. C'était midi, le lion avait faim. La souris s'est cachée dans l'herbe. Le lion est entré dans le champ. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà rencontré un lion en liberté. Mais avant de voir un lion, on sent son souffle. Et l'homme a senti dans son dos le souffle du lion. L'homme avait peur, mais il est resté calme. Il s'est dit, pour aller au village, le village est trop loin, le lion va m'attraper avant. Il voulait grimper au palmier. C'était trop tard. Le lion était déjà au pied du palmier. L'homme avait peur, mais il est resté calme. Le lion s'est approché. Il lui a dit, c'est toi l'homme? Toi, tu es plus fort que moi? Viens ici, nous allons nous battre. L'homme a dit, nous allons nous battre comme ça, sans me prévenir, sans rien me dire avant. Le lion a dit, et pourquoi te prévenir? L'homme a dit, parce que moi, quand je viens travailler dans mon champ, je ne prends jamais ma force avec moi. Quoi? Tu ne prends pas ta force avec toi? Il dit, non, non, je viens me piocher un peu, je laisse ma force à la maison. Le lion a dit, écoute, ce n'est pas grave, va chercher ta force, je t'attends. L'homme a dit, ah oui, tous les animaux disent la même chose. La semaine dernière, il y avait un tigre. Je suis parti chercher ma force. Le tigre a eu tellement peur, il est parti en courant. Le lion a dit, moi, je n'ai peur de personne, va chercher ta force, je t'attends. L'homme a réfléchi. Il dit, écoute, si vraiment tu veux que j'aille chercher ma force, laisse-moi t'attacher au palmier. Comme ça, quand je reviens, je suis sûr que tu seras encore là. Le lion a dit, ça te rassure, attache-moi au palmier. L'homme a pris une corde solide. Il a mis le lion debout au pied du palmier. Il a pris la corde, il l'a attachée, il l'a serrée, il a fait du nœud. Il lui a dit, t'es bien attaché maintenant? Lui, va chercher ta force. L'homme est parti. Il est parti où? Il a fait 2 pas. Un pas, puis un deuxième pas. À 2 pas, il avait un fouet, il a pris son fouet, il a frappé le lion, il l'a frappé tellement fort. Le lion a perdu tous les poils qu'il avait devant. Le lion était tout nu devant. Le lion avait mal, mais surtout, il avait honte. Et vous savez pourquoi il avait honte. Parce qu'il a souri, sa bien-aimée était en face, elle voyait tout. L'homme était fatigué et il est rentré dans son village au loin. La souris a quitté sa cachette, elle s'est approchée avec ses dents, elle a cassé la corde, elle a libéré le lion. Mais le lion avait honte. Le lion avait tellement honte, il n'osait même pas regarder la souris, regarder par terre. Et il voulait se venger. Le lion voulait se venger. À l'odeur, il a suivi les traces de l'homme. Et c'est ainsi que le lion est arrivé à l'entrée du village. Dès sa maison au loin, l'homme a vu le lion arriver et l'homme a compris. Il a appelé sa femme. Il lui a dit, tu vois ce lion là-bas?
je suis sûr qu'il vient pour moi. Je suis sûr qu'il vient pour manger. Écoute ma femme, s'il te plaît, toi qui es gentil. Prends la plus grosse marmite, remplis-la d'eau, chauffe l'eau et monte avec l'eau chaude sur le toit et attends au-dessus de la porte. Quand ils m'entendent dire « Yallah, ya mara, yallah », maintenant, ma femme, maintenant, tu verses l'eau chaude. La femme a pris la grosse marmite, elle l'a remplie d'eau, elle a chauffé l'eau avec l'eau chaude, elle est montée sur le toit et elle a attendu au-dessus de la porte. Le lion est arrivé, il a trouvé la maison, il a commencé à pousser la porte et le lion était fort. Lorsque l'homme a vu que la porte allait se casser, il a poussé un cri. Yallah, ya mara, yallah. La femme a versé l'eau chaude. L'eau chaude est tombée sur le lion, elle l'a brûlé, il a perdu les quelques poils qui lui restaient et tout nu, il est parti dans la forêt. Mais le lion qui était tout nu voulait toujours se venger. Alors il a patienté, il a attendu. Et voilà un jour, l'homme était dans son champ en train de travailler. Le lion qui était tout nu a rassemblé ses frères, ses cousins, il a rassemblé tous les lions. Ils sont arrivés, ils ont fait un grand cercle. Ils ont encerclé le champ. L'homme a regardé, devant lui, il y avait des lions. À droite, à gauche, derrière, partout, il y avait des lions. L'homme s'est dit, ça y est, je suis perdu. Heureusement pour lui, il lui restait le palmier. Il a grimpé, et très vite, il est arrivé au sommet du palmier. Il s'est dit, là, je suis tranquille pour un moment. Il a même commencé à manger des dattes. Mais voilà, le lion qui était tout nu a encore trouvé une idée. Il a dit à ses frères, à ses cousins, il leur a dit, écoutez, nous sommes très nombreux. Moi-même, je vais me mettre au pied du palmier. L'un de vous se mettra sur mon dos. Et puis l'un sur l'autre, nous allons faire la pyramide, nous allons manger l'homme qui est caché là-haut. Et c'est vrai. Et lui-même s'est mis en bas, et les autres ont fait la pyramide. L'homme qui pensait être tranquille au sommet de son palmier, soudain en face de lui, qu'est-ce qu'il a vu? Un lion. L'homme s'est dit, ça y est, cette fois-ci, je suis mort. Et puis il a regardé en bas, au pied de palmier, il a vu le lion qui était tout nu. Il s'est dit, mon Dieu, avec un peu de chance, peut-être ce lion se rappelle encore de la phrase. Et l'homme a poussé un cri. Yallah, ya mara, yallah. Le lion qui était en bas, lorsqu'il a entendu la phrase, il a pensé à quoi, à votre avis? À l'eau chaude. Alors il a commencé à courir. Et lorsqu'il a commencé à courir, tous les lions sont tombés. Les lions sont partis dans la forêt, ils ne sont plus jamais revenus. Et l'histoire dit que tous les lions ont gardé en tête le souvenir de cette phrase. L'histoire dit que les lions ont appris cette phrase à leurs enfants. Leurs enfants l'ont apprise aussi à leurs enfants. C'est pour ça qu'on dit, si un jour tu rencontres un lion dans un désert, ou si un jour tu rencontres un lion dans une forêt, n'essaye pas de courir, le lion court plus vite que toi. N'essaye pas de grimper dans un arbre non plus. Le lion est très patient, il peut attendre 1 semaine, 2 semaines, tu finiras par descendre. Par contre, n'aie pas peur. Si tu vois un lion, plante tes pieds dans le sol. Regarde le lion dans les yeux et pousse un cri. Yallah, ya mara, yallah. C'est le lion qui partira, tu resteras tranquille. Cette histoire est terminée, merci de l'avoir écoutée. Un jour d'été où il faisait chaud, il faisait très chaud. Nasruddin, le fou sage, comme tous les gens bien, n'aime pas travailler. Au grenier, il a trouvé des éventails que sa grand-mère avait laissés. Il s'est dit, c'est bien, je vais vendre mes éventails. Il a posé les éventails devant sa maison, il s'est allongé à côté. Et il avait de la chance, le juge est passé. Le juge avait chaud, mais le juge était avare. Il a dit, Nasruddin, tu tombes bien, vends-moi un éventail. Il a dit, voilà, celui-là, il est beau, il vaut 10 dinars. Il dit, ah non, trop cher pour moi. Il dit, voilà, celui-là, il vaut 5 dinars. Il dit, oh, trop cher, un autre. Puis celui-là, 3 dinars. Il dit, non, je prends celui-là.
Nasrani a dit, mais celui-là ne vaut rien, il vaut un dirham, un sou. Le juge a dit, ça me suffit, je prends celui-là. Le juge a acheté l'éventail qui valait un sou, il est parti, il a fait 20 pas, il est revenu furieux. Il a dit, mais c'est quoi ça, Nasruddin? J'ai acheté l'éventail, j'ai fait 20 pas, il est déjà cassé. Nasruddin a dit, mais comment tu as fait avec? Je fais comme tout le monde, je fais comme ça. On dit, mais non, on fait comme ça avec l'éventail qui vaut 10 dinars. On fait comme ça avec l'éventail qui vaut 5 dinars. On fait comme ça à la limite avec l'éventail qui vaut 3 dinars. Mais l'éventail qui fait un sou, on fait ça. J'ai un ami conteur suisse qui est là dans la salle, je les salue. Il m'a raconté une histoire d'amour extraordinaire, je vous l'offre. Un homme et sa femme étaient dans le lit. Chacun lisait un livre. À un moment, la femme a éternué. Son mari lui a dit « Atsoué mon amour » et il est mort. L'histoire qui vient est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire d'ogre. Vous êtes grand, vous savez que l'ogre aime manger surtout les enfants. Mais cet ogre-là préférait manger les jeunes filles et les jeunes femmes. Il trouvait qu'elles étaient plus grandes, plus rondes, qu'elles avaient plus à manger, que c'était bon, il avait sûrement raison. Cet ogre habitait dans la montagne. Chaque fois qu'il avait faim, c'était très simple. Et il s'est déguisé en un beau jeune homme. Et il prenait avec lui des cadeaux, des colliers, des bracelets. Il quittait sa montagne, il partait dans la vallée. Et là, il entrait dans le village. Et dès qu'il entrait dans un village, l'ogre déguisé choisissait la jeune fille la plus belle, la plus douce. Il lui faisait un beau sourire, il offrait les cadeaux. La jeune fille tombait complètement amoureuse. Alors tous les deux se mariaient et ils partaient ensemble à la montagne. Ils partaient ensemble à la montagne, mais la jeune fille ne revenait jamais. Elle ne revenait jamais parce que l'ogre l'avait mangée. Un jour, l'ogre avait faim, comme d'habitude, il s'est déguisé, il a pris des cadeaux, et puis il a choisi un village, un nouveau village. Et dans le village, il a choisi la jeune fille la plus belle, la plus douce. Elle s'appelait Chirine. Chirine était belle, mais surtout, Chirine était intelligente. Elle avait entendu parler des jeunes filles qui partaient dans la montagne et qui ne revenaient jamais. Mais quand elle a vu ce beau jeune homme, quand elle a vu son sourire, quand il a vu combien il était généreux, elle s'est dit, ce n'est pas un ogre. Un ogre n'est pas comme ça. Et Chirine est tombée amoureuse. L'ogre et Chirine se sont mariés, sont partis dans la montagne. Avant d'arriver à la maison, elle a compris que son mari était l'ogre. Elle a compris parce que la maison sentait mauvais de loin. Et ils sont arrivés, ils ont poussé la porte et là, Chirine, on était sûr. Son mari, c'était l'ogre. Dans la maison, les casseroles par terre étaient sales. Les assiettes étaient sales. Il y avait des squelettes, il y avait des crânes, les draps du lit étaient noirs tellement c'était sale. Chirine a compris qu'elle venait d'épouser l'ogre. Elle a eu peur, c'est sûr qu'elle a eu peur. Elle a eu peur, mais elle ne l'a pas montré. Elle a regardé son mari, lui a dit, quoi? Pour ma nuit de noces, pour ma première nuit avec toi, tu veux que moi je dorme dans une maison sale comme ça? Pas question. Écoute mon mari, toi tu prends les assiettes, les casseroles, tu vas à la rivière les laver, et moi pendant ce temps-là, je fais le ménage. Le mari a dit, si tu veux, ça on peut le faire demain matin. Mais elle savait. Elle savait que le lendemain matin, ça serait trop tard. Elle lui a dit, tu prends les casseroles, les assiettes, tu vas le laver à la rivière, sinon je rentre chez moi. Et ça, le grand, vous le savez, lorsqu'une femme veut quelque chose, elle l'a toujours.
Alors l'ogre a pris les casseroles, les assiettes, il est parti à la rivière pour le laver. Et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait la vaisselle. Il a passé le reste de la journée à laver, à frotter, à laver, à frotter. À la fin de la journée, les assiettes étaient propres. Les casseroles étaient propres, mais l'ogre était complètement épuisé. Pendant ce temps-là, Chérine, qu'est-ce qu'il a fait? Chérine ne s'est pas enfuie, Chérine a fait le ménage, changé les draps, parfumé la maison, ça sentait bon. L'ogre est rentré chez lui tellement fatigué, il n'avait la force ni de parler ni de manger. Il a jeté les casseroles, les assiettes, il se jetait dans le lit et il a commencé à ronfler. Chérine, pendant ce temps-là, a cherché dans la cuisine. Dans la cuisine, elle a trouvé un gros sac de sucre. Toute la nuit, elle a travaillé. Elle a fait une poupée en sucre qui lui ressemblait exactement. Elle a enlevé sa robe. Avec sa robe, elle a habillé la poupée. Elle lui a mis une louche dans la main. Elle l'a installée devant la marmite. Et elle, Chérine, elle est partie se cacher dans le placard de la cuisine. Le matin, l'ogre se réveillait, il avait faim. Il a cherché son petit déjeuner, il a cherché sa femme. Il l'a pas trouvé. Alors il l'a appelée. Il a dit, Chérine, mon amour, viens que je t'embrasse. Chérine, dans le placard, l'a entendu. Elle lui a dit, je travaille dans la cuisine, viens m'embrasser dans le cou. L'ogre se levait, il est parti dans la cuisine, devant la marmite, il a vu la poupée. Il a pensé que c'est sa femme. Il s'approchait doucement, il l'a embrassée dans le cou. Et c'était bon, c'était doux, c'était sucré. Il n'avait jamais embrassé une femme aussi bonne, aussi douce, aussi sucrée. Il était fou de joie. Et il s'est jeté sur la poupée, il a croqué, mangé, il a tout mangé. La robe est tombée par terre à côté de la louche. L'ogre était content, l'ogre était tellement content. Il est parti dans la forêt, il a sauté au-dessus des rivières, il a grimpé aux arbres, il a chanté toute la journée. Pendant ce temps-là, Chérine avait quitté sa cachette. Elle avait fait une deuxième poupée en sucre. Avec sa robe, elle l'avait habillée, une louche à la main, elle l'a installée devant la marmite et elle est partie se cacher dans le placard. À la fin de la journée, l'ogre est rentré chez lui en chemin et s'est dit, je suis complètement bête. Je suis complètement bête, j'ai faim et j'ai rien laissé pour ce soir. J'aurais pu laisser un pied, quelques orteils, une oreille, pourquoi j'ai tout mangé? Et tout triste, l'ogre est arrivé, il a poussé la porte de la cuisine. Et soudain, il a poussé un cri de joie. Devant la marmite, il a vu la poupée. Il a pensé que c'était sa femme. C'est extraordinaire. Cette femme, non seulement elle est bonne, elle est douce, elle est sucrée, en plus elle est magique. Chaque fois que je la mange, elle revient. Et l'ogre s'est jeté sur la poupée, il a tout mangé, il est parti dormir. Chérine est sortie de sa cachette, elle a encore fait une poupée. Et comme ça pendant 7 jours. Pendant 7 jours, chaque fois que l'ogre mangeait une poupée, Chérine faisait une autre. Au bout de 7 jours, il est rentré chez lui, il était tout content, il a poussé la porte de la cuisine, il est resté figé. Devant la marmite, il n'y avait personne. Il a poussé la porte de la chambre, il a trouvé sa femme. Il a trouvé Chérine assise au bord du lit en train de pleurer. Il s'est assis à côté d'elle. Il lui a dit, mais Chérine, mon amour, pourquoi tu pleures? Elle a dit, je pleure parce que j'ai plus de sucre. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir le sucre avec notre grande histoire d'amour? Elle a dit, c'est-à-dire que ce que tu mangeais tous les jours, ce n'était pas moi. Ce que tu mangeais, c'était une poupée en sucre, je faisais pour toi. Il lui a dit, alors tu savais que j'étais un ogre? Je lui ai dit, bien sûr, je le savais. Depuis le premier jour, je le savais. Il m'a dit, tu le savais, et pourquoi tu es resté? Pourquoi tu n'es pas parti? Je dis, t'es bête. Je suis resté parce que je t'aime. C'était la première fois que quelqu'un disait à l'ogre qu'il l'aimait.
L'ogre était fou de joie, il était ému, son cœur a tremblé, 2 larmes sont tombées sur ses joues. Il a pris sa femme dans les bras, il l'a serrée, il l'a embrassée dans le cou. Et c'était bon, c'était doux, c'était même sucré. Mais il n'a pas mangé. Il lui a dit, Cyril, mon amour, attends-moi un peu. Il est parti en courant, il est parti en ville. Il a cherché un gros sac de sucre. Il est revenu. Il dit, Cyril, mon amour, fais-moi une poupée en sucre. Et l'histoire dit que tous les jours, Cyril a fait une poupée pour son mari et l'ogre n'a plus jamais mangé personne. En tout cas, chez moi au Liban, dans certaines maisons, dans la mienne déjà, les mamans, les femmes, à Pâques, font une petite poupée en sucre pour se rappeler l'histoire de Cyril qui était plus forte que l'ogre. Cette histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Nasruddin, un jour, a rempli sa tasse de thé. Il a mis du sucre dans sa tasse. Il a pris une cuillère. Il a tourné. Il a goûté trop sucré. Il a remis la cuillère. Il a tourné dans l'autre sens. Elle tombe toujours comme ça, mais j'aime bien. Un jour, on a demandé à Nasruddin, il lui a dit, mais pourquoi à chaque fois qu'on te pose une question, tu réponds par une question? Il a dit, c'est vrai. On raconte qu'il y avait un jeune homme qui était voleur. Ce n'était pas n'importe quel voleur, c'était le roi de tous les voleurs. Ce jeune homme était aussi menteur et c'était le roi de tous les menteurs. Et comme dit un proverbe, un trou de plus dans une passoire n'abîme pas la passoire. Alors ce jeune homme avait encore un défaut en plus, il était joueur. Il faisait des paris, il perdait tous ses paris. Il était voleur, mais il n'avait jamais d'argent, il le perdait. Dans la ville, tout le monde le connaissait. Alors on l'a chassé. Dès qu'il s'approchait, il y avait toujours quelqu'un pour dire « Attention, c'est un voleur ». On l'a chassé de ville en ville, ce jeune homme était connu partout. Alors, il n'arrivait plus à voler. Et un voleur qui ne vole plus, ce n'est plus vraiment un voleur. Mais surtout lui, il n'avait plus de quoi manger. Il s'est dit, mon Dieu, je préfère mourir. Pour mourir, ce jeune homme a choisi la falaise la plus haute. Alors, regardez en bas, c'était tellement loin en bas. C'était tellement loin, il a eu le vertige. Il a fermé les yeux et s'est jeté. Il s'est jeté, il est tombé. Et lorsqu'il est arrivé sur le rocher en bas, il n'avait absolument rien. Même pas une bosse. Alors, il n'a rien compris. Puis il se rappelait qu'il avait un poignard. Il a pris son poignard, il voulait se poignarder le cœur. Mais malheureusement pour lui, dans sa chute, le poignard s'était cassé. Alors ce jeune homme n'a plus rien compris du tout. Et soudain, il a entendu rire derrière lui. Il s'est retourné. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu parce qu'il avait un grain de beauté sur la nuque, juste au-dessus de l'oreille gauche. Et dans son dos, elle cachait ses ailes. C'était la mort. Le jeune homme m'a dit, pourquoi tu ris? Prends-moi, je vais mourir. La mort a dit, je ris parce que tu essayes pour rien. Tu te fatigues pour rien. Tu as 20 ans. Tu ne mourras pas avant l'âge de 40 ans, n'essaye pas, ne te fatigue pas, ce n'est pas la peine. Le jeune homme m'a dit, mais ma vie n'est plus une vie, je n'ai plus de quoi manger. La mort a souri. Elle lui a dit, tu sais, en te voyant tomber de si haut, j'ai eu pitié de toi. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Change de vêtements, change d'accent et annonce partout que tu es un grand médecin qui vient de loin. Il a dit, moi médecin?
la seule chose que j'ai appris, c'est voler. La mort a dit, ne t'inquiète surtout pas, je serai toujours à tes côtés pour t'aider. Lorsque tu iras voir un malade, moi je serai là. Tu seras le seul à me voir. Si tu me vois à la tête du malade, c'est que le malade va mourir, ce n'est pas la peine d'être fatigué. Si au contraire tu me vois au pied du malade, c'est que le malade va guérir. Eh bien dans ce cas, prépare une tisane, n'importe quelle tisane, le malade guérira. En tout cas, tous les médecins font ça. Le jeune homme a laissé pousser sa barbe, il a changé de vêtements, il a changé d'accent. Il a annoncé partout qu'il était grand médecin, qu'il venait de loin. Et comme partout dans ce royaume, il y avait des malades. Alors on l'envoyait chercher. Et lui, il arrivait. Dès qu'il entrait, il voyait la mort. Si la mort était à la tête du lit, il disait à ses amis, écoutez mes amis, dépensez pas votre argent, votre malade va mourir. Le malade mourait. Si au contraire, il voyait la mort au pied du lit, il préparait une tisane, n'importe quelle tisane, le malade guérissait. Son diagnostic était tout le temps exact. Il est devenu très vite le médecin le plus célèbre. Partout, dans les maisons, les quartiers, partout, on parlait de lui. Même dans le palais du roi, on parlait de lui. Et ça tombait bien. Le roi avait une fille unique, une princesse, et la princesse était malade. Le roi a dit, comme cherche ce nouveau médecin. Le jeune homme est arrivé. Et il est entré dans la chambre de la princesse. Et regardez, la mort était au pied du lit. La princesse allait guérir. Il s'est dit, c'est ma chance. Dans la vie, il faut toujours savoir attraper sa chance. Il a dit, c'est bien, mais si j'arrive à la guérir, qu'est-ce que j'aurai moi? Le roi dit, tu sais, il y a une vieille tradition. Une tradition qui date depuis la nuit du temps. Quelqu'un qui guérit une princesse, il l'épouse, guérit ma fille, elle sera ta femme. Le jeune homme s'est approché. Il a regardé la princesse. La princesse n'était pas belle. Il a regardé à nouveau. Elle était vraiment laide. Mais lui, il était le roi des menteurs. Il a inventé un mensonge. Il a dit, oh là là, je viens juste de me rappeler, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait les serments que je ne me marierai jamais. Est-ce qu'à la place de la princesse, je peux demander un sac plein d'or? Le roi a dit, guéris ma fille, tu auras un sac plein d'or. Le jeune homme a préparé une tisane et la princesse a été guérie. Et le roi a tenu parole. Même les rois à l'époque tenaient parole. Il lui a donné un sac plein d'or. Le jeune homme s'est dit, c'est extraordinaire. Maintenant, je suis riche. À partir de maintenant, je ne travaille plus. Il est parti, il a acheté une ferme, il a acheté des poules, des coqs, des vaches. Il a loué des ouvriers. Et pour lui-même, il a acheté un cheval blanc. Il passait son temps à se promener. Et il s'est promené, et le temps passait. Et voilà, un jour, le jeune homme était au bord d'un lac, il avait un livre à la main. Lorsque soudain, quelqu'un lui a touché l'épaule, il s'est retourné, il l'a reconnu. Il l'a reconnu, il avait un grain de beauté sur la nuque, juste au-dessus de l'oreille gauche, et dans son dos. Dans son dos, elle cachait ses ailes. C'était la mort. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? La mort a dit, je viens pour toi. Dans 1 heure, tu auras 40 ans. Je viens te chercher. Le jeune homme a dit, déjà 40 ans? Tu sais, depuis l'histoire de la princesse, je n'ai plus travaillé, j'ai acheté une ferme, des poules, des coqs, des vaches, j'ai un cheval blanc, je me promène, je suis heureux. Il a parlé. La mort, elle te parle trop. Il te reste 10 minutes. Il a dit que 10 minutes. Et moi qui pensais faire ma prière avant de mourir, il m'a dit, fais ta prière, tu as le temps. Il dit, j'ai le temps. 10 minutes, c'est suffisant pour quelqu'un qui fait sa prière tous les jours. Moi, le temps de me rappeler les mots, le temps de composer les phrases, ah non, 10 minutes, c'est trop court pour moi.
La mort a soupiré. Elle lui a dit, encore une fois, j'ai pitié de toi. Fais ta prière, je t'attends. Le jeune homme a dit, pas comme ça, jure-le. La mort a dit, je jure devant Dieu et les hommes, je ne te prendrai pas avant que tu ne finisses ta prière. Le jeune homme a dit, t'as juré? À mon tour de jurer. Eh bien, je jure devant Dieu et les hommes, je ne commencerai jamais, jamais, jamais ma prière. La mort était furieuse, mais la mort était embêtée. Chez nous, la mort est un ange et les anges tiennent parole. Mais lui était content. Lui, il a pris son cheval blanc, il a galopé, galopé, galopé. Il voulait s'éloigner le plus loin possible. De temps en temps, il se retournait pour voir si la mort les suivait. La mort ne les suivait pas. La mort était assise derrière lui sur le cheval, elle était agrippée à lui, la mort ne l'avait pas lâché. Et il a galopé, galopé, il est arrivé dans une forêt. Et là, il s'est retourné. Derrière lui, il n'y avait plus personne. Et il a arrêté son cheval. Et il a mis pied à terre. Son cheval, il n'y avait personne. Derrière les arbres, personne. Et il a grimpé dans un arbre et il a choisi le plus haut des arbres. Regardez au loin, au loin, au loin. La mort avait complètement disparu. Ce jeune homme avait réussi à semer la mort. C'était la première fois que ça arrivait depuis le début de l'humanité. Il était content, il était fier surtout. Il est descendu, il a pris son cheval. Il est parti doucement. De l'autre côté de la forêt, il y avait un désert. Il a avancé dans le désert. Plus il avançait, plus il était fatigué. Son cheval aussi était fatigué. À un moment, il était complètement épuisé quand soudain, au loin, il a vu un palais qui scintillait en plein désert. Et il se traînait à moitié mort, il est arrivé, il a frappé à la porte, il s'est effondré. La porte s'est ouverte. Il a levé la tête. Devant lui, il y avait une princesse, une vraie princesse, jeune, belle, magnifique. Elle lui a dit, étranger, tu es en train de mourir de fatigue, entre, entre. Elle l'a fait entrer, s'est occupé du cheval, lui, il se lavait, il a bu, il a mangé, il s'est reposé. Et puis il a regardé, il dit, mais c'est étrange, c'est bizarre, un palais en plein désert, avec une princesse toute seule, il n'y a pas de servante, pas de serviteur, il n'y a personne. La princesse a soupiré. Elle lui a dit, mon père le roi est très bizarre. Le jour de ma naissance, il a décidé que j'épouserai le jeune homme que le destin mettra sur mon chemin. Et quand j'ai grandi, il m'a fait construire ce palais en plein désert. Il m'a dit, ma fille, tu épouseras le jeune homme qui frappera à ta porte. Le jeune homme a osé. Il a dit, et quelqu'un a frappé à la porte avant moi? La princesse a rougi, il a dit, non, j'espère qu'il n'y aura plus personne. À lui, il a osé plus. Il lui a dit, si je demande ta main, tu diras oui, tu seras mon épouse. La princesse a baissé la tête. Et lorsqu'une princesse baisse la tête, ça veut dire oui. Ah, lui, il était fou de joie. Il a dit, tu sais, maintenant je suis reposé, mon cheval est reposé, je vais partir en ville, je vais trouver un juge et des témoins, nous allons nous marier. La princesse lui a dit, un juge et 2 témoins? Et pourquoi? Est-ce que par hasard ton cœur ne serait pas pur? Il a dit, si. Tu sais, moi je suis menteur, voleur, mais pas assassin. Jamais écrasé une fourmi. Elle lui a dit, alors on peut se marier comme ça. Le jeune homme a dit, on peut se marier comme ça, sans juge, sans témoin, sans rien? Et bien sûr. Il était 1000 fois plus heureux. Il a allumé une bougie, s'assit devant elle, et pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, ils se regardaient les yeux dans les yeux. Il y a très longtemps, c'est comme ça que faisaient les amoureux. Ils se regardaient beaucoup. Mais la nuit est arrivée, il fallait bien aller dormir. La princesse a pris son mari par la main, elle l'a conduit dans la chambre, une grande chambre de princesse. Elle a fermé la porte et la princesse était timide. Elle lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux te retourner, je vais me déshabiller. Le jeune homme s'est retourné, la princesse s'est déshabillée, et toute nue, elle est entrée dans le lit, elle a pris un drap et se couvert jusqu'aux yeux. Ah, lui, il était impatient, lui, il était pressé, il a commencé à arracher sa chemise. Dessous le drap, la princesse lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il
Il a dit, je me déshabille, je viens te rejoindre, on est mariés, non? Je dis, bien sûr qu'on est mariés. Mais tu sais, on ne peut pas consommer le mariage, tu ne peux pas entrer dans le lit avant de faire une prière. Il y a une petite devant qui est morte de rire. Il lui a dit une prière. Il dit oui, on n'a pas besoin de juge, pas besoin de témoin, mais pour consommer un mariage, pour entrer ensemble dans le lit, il faut une prière. Le jeune homme a réfléchi. Il dit je te promets, ma prière, je la ferai demain matin. Il dit si tu veux, mais tu n'entres pas dans le lit avant demain matin. Ah, lui, il était embêté. La princesse était là, toute belle sous les draps, toute nue, elle l'attendait. Lui, écoute, c'est une vieille tradition, on peut la changer maintenant. Il dit, ah non, pas juge, pas témoin, mais on ne consomme pas un mariage sans prière, même très courte, mais une prière. Le jeune homme a regardé sous le lit, il n'y avait personne. Derrière le rideau, personne. De l'autre côté de la porte, personne. Et il a fermé les yeux. Et il a cherché, il a trouvé la plus courte des prières. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La plus courte, il a enlevé ses vêtements tout nus, il a sauté dans le lit, il a pris le drap et il l'a envoyé loin. Dans le lit, la princesse l'attendait. Un grand sourire aux lèvres. Il a regardé. Il l'a reconnu. Il avait un grain de beauté sur la nuque, juste au-dessus de l'oreille gauche. Et dans son dos, ses ailes commençaient à s'ouvrir. Elle lui a dit, toi, tu voulais échapper à la mort. Personne ne peut échapper à mes bras. Et la princesse l'a embrassé. Tous les deux sont partis. Leur histoire est finie. Une dernière pour la route. Cette histoire se passe dans la montagne en Kabylie. À l'époque, dans les grands villages, il y avait un émir, un prince envoyé par la capitale pour gérer les histoires du village et des villages autour. L'émir, le prince, était mort depuis 6 mois et les gens attendaient l'arrivée d'un nouveau prince qui n'arrivait pas. Et voilà un jour, un paysan qui rentrait avec son âne de la vallée, qui remontait vers le village, le chemin était long. La journée allait finir. Il est arrivé sur le chemin, à un moment, il a vu de loin arriver aussi un jeune homme habillé de blanc sur un cheval blanc. Il a compris, c'était sûrement le nouveau prince. Les deux hommes, le paysan, le prince, se sont croisés, se sont salués. Le prince avec un sourire, le paysan en baissant la tête timidement. Ils ont fait chemin ensemble. Le chemin était long. Au bout d'un moment, le prince a regardé le paysan, lui dit, mon ami, le chemin est long. Est-ce que tu me portes ou est-ce que tu préfères que je te porte? Le paysan s'est dit, mais il est complètement fou. Il est sur son cheval, je suis sur mon âne, et il me demande si je le porte ou s'il me porte. Alors le paysan n'a rien dit, il n'a pas répondu. Et ils ont commencé à cheminer, s'approcher du village. Il y avait un champ de blé magnifique qui était mûr, qui n'était pas encore cueilli. Et le prince a dit, toi qui es un homme du village, tu dois le savoir. Ce blé est déjà mangé ou pas encore? Il dit, mais vraiment, il est fou. Le blé qui n'est pas moissonné, il me demande s'il est mangé ou pas. Le paysan n'a rien dit. À l'entrée du village, on transportait un mort dans un cercueil pour l'enterrer. Et le prince a dit, mon ami, toi qui connais les gens d'ici, l'homme qui est dans le cercueil, est-il mort ou encore vivant? Et heureusement, on arrive, heureusement, le chemin se sépare, il est complètement fou. Les chemins se sont séparés, l'émir, le prince est parti vers le palais et le paysan est parti vers sa maison. Le paysan avait une fille, c'était une jeune fille belle et intelligente. Il s'est effondré, il lui dit, ma fille, nous n'avons pas de chance, 6 mois sans prince, on a un prince, il est complètement fou. Et le paysan a raconté à sa fille les paroles du prince. La jeune fille a souri, dit le contraire. C'est le contraire, ce prince est très intelligent, ce prince est très subtil.
Il t'a dit, le chemin est lent, est-ce que tu me portes ou est-ce que je te porte? Il voulait te dire, est-ce que tu me racontes un conte, est-ce que je te raconte un conte? Lorsqu'on raconte des contes, on ne sent pas les temps passés. C'est ça qu'il voulait dire. Il dit d'accord, mais on passe devant un champ qui n'est pas moissonné, il me demande s'il est déjà mangé. Oh là là, c'est rassurant, ce prince connaît les paysans, il sait qu'ils sont tellement pauvres, souvent ils sont dettes tout le long de l'année, et la moisson, la saison ne sert qu'à rembourser les dettes. Vous voulez savoir si le paysan qui a ce champ, s'il est endetté ou pas? Je dis, mon Dieu, tu as raison ma fille, mais là, tu vas voir, il est complètement fou, un mort dans le cercueil, il me demande s'il est mort ou vivant. Je dis, mon père, tu as oublié chez nous? Chez nous, on ne dit pas que l'homme de bien, la femme de bien ne meurt jamais parce qu'après leur mort, on continue à parler d'eux. Vous voulez savoir si c'est un homme de bien ou pas? Le paysan s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, ces princes? Et la nuit, il n'a pas dormi. Le matin, il est parti se promener devant le palais. Lorsque le prince est sorti, le paysan l'a salué. Il dit, hier, on était ensemble sur le chemin, tu m'as parlé, moi j'étais fatigué, je n'avais pas la force de répondre, mais bien sûr, j'ai tout compris. Et il lui a donné les réponses. Le prince a souri. Et tu sais, moi, j'aime les gens intelligents. J'ai de la chance. Le premier homme du village que je rencontre, il est le plus subtil, le plus intelligent. Alors, ton papa, j'ai besoin de toi. Voilà 10 dinars, va m'acheter une ombre. Parce qu'il fait chaud, il y a du soleil. Le paysan a pris le 10 dinars, il est rentré chez lui, il a dit à sa fille, mais pourquoi je suis allé le voir? Il veut que j'achète une ombre. Comment on peut acheter une ombre? Je lui ai dit, calme-toi mon père. Combien il t'a donné? Il dit, 10 dinars. 10 dinars, ça suffit largement. Va au marché, achète-lui un chapeau en paille, ça sera de l'ombre pour lui. Le lendemain, le paysan tout fier est parti devant le palais avec le chapeau à la main. Le prince a dit, extraordinaire. Je t'aime de plus en plus, voilà 5 dinars, va m'acheter une monture. Une monture que je puisse porter, qu'elle puisse me porter en même temps. Le paysan rentré à la maison, il dit à sa fille, j'ai rien compris. Il dit, calme-toi, assieds-toi, dis-moi tranquillement ce qu'il t'a dit. Il dit, je sais rien, il veut une monture, mais qu'elle le porte, qu'il la porte en même temps. Il dit, calme-toi, combien il t'a donné? Il dit, 5 dinars. Les 5 dinars, c'est suffisant. Va au marché, achète-lui des babouches, des chaussures, pour 5 dinars. Ça sera sa monture, il les porte, les chaussures les portent, et lui, il porte les chaussures. Le paysan tout fier est allé voir le prince. Le prince a dit, c'est très bien, ben écoute, demain matin, tu viendras me voir. Je veux que tu viennes me voir nu et habillé en même temps, chevauchant et marchant en même temps, pleurant et riant en même temps, sinon tu finiras en prison. Le paysan est rentré chez lui en pleurant, et sa fille lui dit, calme-toi mon père, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il lui a raconté. Il dit, écoute, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas seulement le prince qui va rire, je crois que tout le village va rire. Écoute mon père, demain pour aller voir le prince, pour être nu et habillé, c'est très simple. Tu te mets tout nu, tu mets sur ton corps le filet d'un pêcheur, qui sera nu et habillé en même temps. Tu prendras au lieu de l'âne, tu prendras le bouc. Tu monteras sur le bouc, tes pieds seront par terre, tu pourras marcher, chevaucher en même temps. Pour rire, pense à une histoire que tu fais rire, prends un oignon, frotte-toi les yeux, tu ris et tu pleures en même temps. Et c'est comme ça que le paysan, le lendemain matin, a traversé le village et tout le village était mort de rire. Le prince aussi était mort de rire. Lorsque le prince a fini de rire, il dit, mon ami, arrêtons les jeux. Arrêtons les jeux. Je veux le premier jour, ce n'est pas toi qui trouves les réponses. Dis-moi qui te donne toutes les réponses. Le paysan a baissé la tête, il a dit, c'est ma fille. J'ai une jeune fille. C'est elle qui me donne les réponses. Je dis, écoute, elle peut être aveugle, borgne, boiteuse. Si elle m'accepte comme mari, je l'épouserai. Je dis, ma fille, borgne, ma fille est la plus belle du monde. Je dis, très bien. Le prince a rendu visite et petit à petit, la jeune fille et le prince sont tombés amoureux et ils ont décidé de se marier. Et le prince a dit à la jeune fille, écoute, il y a une seule condition, je suis le responsable de la région, la politique c'est moi, tu fais ce que tu veux, tu ne t'occupes jamais des affaires du pays. C'est mon domaine. Elle a accepté.
Ils sont partis, ils ont vécu heureux. Voilà, mes amis, un jour, deux hommes voyageaient ensemble, ils allaient vers le village. L'un d'eux avait une mule, l'autre avait une jument, la jument avait un poulain. L'homme à la mule avait du sucre. De temps en temps, il donnait du sucre au poulain. Le poulain suivait la mule partout pour manger du sucre. À l'entrée du village, l'homme à la jument est parti vers chez lui et le poulain a suivi la mule. Et lorsque l'homme à la jument voulait récupérer son poulain, l'homme à la mule a refusé et a dit « c'est l'enfant de ma mule ». Le vendredi, tous les vendredis, le prince fait les juges. Il siège pour traiter les affaires. Les deux hommes se sont présentés. Le premier avait la mule et les poulains. L'autre avait la jument. Et ils ont exposé leurs problèmes. Le prince a dit c'est très simple. Nous mettrons le poulain entre la jument et la mule. Et le poulain va reconnaître sa mère. On a mis le poulain au milieu. Le poulain a regardé la mule. Il a pensé au sucre. Et il est parti vers la mule. Le prince a dit voilà. Il a reconnu sa mère, c'est la mule. L'homme à la jument est sorti, il n'était pas content du tout. À l'époque, les princesses, les reines écoutaient toujours derrière le rideau. Et la princesse écoutait tout. Elle a couru à la fenêtre, elle a appelé l'homme à la jument, elle lui a parlé à l'oreille. Vendredi d'après, le prince est siégé lorsque l'homme à la jument s'est présenté à nouveau. Le prince a dit, ah non, ton affaire, nous l'avons jugée la semaine dernière. Non, ça je sais, le poulain et l'enfant de la mule, ça je le sais. Mais j'ai une nouvelle affaire. J'ai un champ de fèves juste au bord de la rivière. Cette nuit, au milieu de la nuit, les poissons sont sortis de la rivière, ils ont mangé les fèves, ils sont repartis dans la rivière. À qui dois-je me plaindre? Le prince a dit quoi? Quoi? Les poissons sont sortis de la rivière, manger tes fèves et revenir dans la rivière? Mais dans quel pays tu as entendu parler des poissons qui sortent, qui mangent et qui reviennent? Il dit, ça arrive dans le pays où les mules mettent bas des poulains. Le prince a dit, merci mon ami, merci, tu me réveilles, tu as raison. Le poulain est pour toi, mais je veux qu'on me laisse tout seul. On l'a laissé seul, il est parti voir sa femme, il lui a dit, cet homme n'a pas trouvé tout seul, c'est toi qui lui as donné la réponse, je te connais. Elle a avoué. Elle lui a dit, tu te rappelles notre contrat? Jamais s'occuper de mes affaires, des affaires du pays. Écoute, prends ce que tu as de plus cher dans la maison et ce soir, tu rentres chez tes parents. On divorce. Elle a dit, c'était le contrat. C'était le contrat du mariage. Il a dit, mais est-ce que mon mari m'accorde une seule faveur avant que je parte? Un dernier repas avec moi. Et le prince a accepté. Elle a préparé à manger de ses mains. Et le soir, avant de partir chez son père, elle s'est mise avec son mari à table, ils ont mangé. Le prince a mangé, il avait à peine fini, qu'il s'est renversé, il a commencé à ronfler. Dans son repas, la princesse avait mis un somnifère très fort. Le prince s'est endormi, la princesse a appelé ses servantes, on a mis le prince dans un coffre, on a porté le coffre jusqu'à la maison du paysan. Et là, la princesse a ouvert la porte du coffre et l'a attendu. Le matin, le prince a fini par se réveiller, il a regardé, il était furieux. Sa femme était assise à côté de lui. Comment as-tu osé? Il dit, c'est toi qui me l'as permis. Tu m'as dit que je pouvais prendre de la maison ce que j'ai plus cher. Et ce que j'avais de plus cher dans la maison, c'était toi. Alors je t'ai pris. Devant une telle déclaration d'amour, le prince a fondu complètement. Il a pris sa femme dans le bras, ils sont embrassés, ils sont partis la main dans la main. Et depuis ce jour-là, ils ont vécu ensemble, ils ont gouverné ensemble. Cette histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci au beau festival Arabesque. Nous n'allons pas échapper à la tradition. La tradition veut que les Darwish finissent leur soirée, leur conte par un poème, toujours le même.
un poème d'un grand poète, d'un grand philosophe andalou qui a vécu à cheval 12e, 13e siècle, Ibn Arabi. Ibn Arabi, il est né en Andalousie, il est mort à Damas. Je vous le dirai en arabe et en français. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Encore hier, j'aurais nié mon ami si sa religion n'était pas proche de la mienne. Mais mon cœur accepte aujourd'hui toutes les images. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines. Temple pour les idoles, Kaaba pour le pèlerin. Les tables de la Torah et les pages du Coran. Ma religion est la religion de l'amour, peu importe où les caravanes de l'amour se dirigent. L'amour est ma religion et ma foi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon festival.